Eh bien coucou les gourmands, on se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Alors aujourd'hui je vais parler en même temps que je filme, donc ça risque d'être un peu plus blabla que d'habitude. Alors hier sur Insta, donc aujourd'hui je vous filme, on est lundi, jour d'Ostara, d'où le fait que j'ai fait des faux ongles très printaniers. Je vous ai montré donc sur Instagram, j'avais fait des pancakes que je vous montre ici avec donc le peanut butter au caramel et avec des morceaux croquants crunchy dedans parce que moi j'adore vraiment ça. Donc je voulais le tester aujourd'hui mais j'ai goûté hier pour me faire un petit avis et je le teste aujourd'hui volontiers, c'était vraiment très très bon. Je vous montre la texture juste après dans tous les cas. Donc je pars sur un porridge. Hier j'ai fait des pancakes mais aujourd'hui je voulais faire un porridge donc avec une base de bananes écrasées dans le bol et je vais chauffer donc le flocon d'avoine avec le lait à la noisette et puis un topping, donc il y aura de la poire, le fameux peanut butter et puis je vais voir si je rajoute ou non, mais pareil ça je voulais tester, j'ai pas encore ouvert le paquet, de Prozis, donc là c'est les granolas au chocolat et noisettes qui ira donc parfaitement avec le petit déj. Pour les quantités entre le lait et le flocon d'avoine, là c'est propre à chacun, ça dépend de la texture que vous voulez avoir de votre porridge. Moi personnellement j'aime quand c'est plutôt plus compact que trop fluide, donc je vais tendance à mettre un peu plus de flocon d'avoine. Après faut pas oublier que ça gonfle, donc il faut juger en fin de cuisson. Bon, et puisque c'est le printemps, on va faire des petites fleurs. Donc je vais garder quelques tranches de banane pour les trancher. Et le reste, je vais venir l'écraser dans le bol. Hop, j'espère que la banane est assez grande par rapport à l'envergure de la fleur. Sinon, fail. Ça va, c'est tout juste. Cueillette de fleurs à l'instant dans le jardin et donc voilà pour le petit déjeuner. Ah, même le granola, alors je sais pas si... attendez, je vais vous zoomer dessus. Donc je l'ai pas encore goûté mais je sens que je vais l'adorer parce qu'il a l'air méga croustillant, j'adore ça. Les éclats de noisettes ils sont assez gros donc on va bien le sentir et puis le chocolat noir, forcément ça il n'y a aucun souci. Donc le peanut butter est clairement validé et je vous dirai donc pour le granola après la dégustation. Et pour changer, je vais pas me faire un thé. J'ai pris un jus de fruits multivitaminé. C'est rare que je prenne du jus de fruits mais là j'en avais envie. Je pense que c'est le printemps, j'avais envie d'une petite couleur orangée. Donc voilà, comme dans chaque vidéo, je vous propose un produit à découvrir. Aujourd'hui, ça va être les Bivraps, donc de la marque Another Way, juste ici. Donc à l'intérieur, il y en a 4. Donc vous avez ici les tailles, il y en a un tout petit, il y en a 2 moyens et un très grand. Donc les Bivraps en fait c'est des tissus qui sont imprégnés de cire d'abeille et qui vont nous servir à recouvrir les plats, les bols, les boissons, etc. Enfin même les ingrédients. Donc là aujourd'hui on va faire la poire pour les conserver de manière naturelle. Donc voilà les modèles. Hop, donc moi je vais avoir besoin du tout petit parce que là c'est pour la moitié de ma poire. Donc pour l'utiliser, donc je vais le faire après avoir parlé, je vais déplier entièrement le papier, enfin le tissu pardon, et je vais venir le froisser, comme ça il sera plus facilement malléable. Ensuite je vais mettre ma poire à l'intérieur et le recouvrir entièrement. Donc à savoir que on l'utilise pour recouvrir des plats, on peut utiliser les aliments mais il est déconseillé de le faire pour de la viande crue ou du poisson, mais le reste il n'y a aucun souci. Et après pour le réutiliser on va le laver, donc pour ça on va juste le passer sous l'eau froide et l'essuyer avec un chiffon propre
propre. Donc surtout ce qu'on doit éviter, c'est de le placer au micro-ondes, c'est de le laisser à côté d'une source de chaleur ou exposé au soleil parce que la cire va fondre et donc ça va perdre totalement son efficacité. Donc chaque tissu que vous voyez ici est utilisable une centaine de fois, donc après quoi vous leur retrouverez une autre fonction ou alors vous pouvez refaire fondre de la cire d'abeille pour pouvoir les réutiliser. N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Another Way, donc là je teste ici les bivraps, mais vous allez sur le site retrouver tout ce qu'il vous faut pour avoir un intérieur zéro déchet, que ça soit des ingrédients ou des kits déjà tout prêts. Hop, je vous ai remis sur trépied pour avoir les mains libres. Donc voilà, je l'ai froissé une première fois, il demande de le faire au moins 2 voire 3 fois pour vraiment assouplir et pouvoir rendre le tissu malléable. Donc là j'ai ma poire, ma demi-poire que j'ai pas consommée. Hop, donc je viens de placer à l'intérieur et je vais venir recouvrir de mon tissu. Donc voilà, ça va remplacer tout ce qui est aluminium et fil plastique de sa cuisine. Donc super pratique. Donc là c'est des kits déjà tout prêts. Après libre à vous de vous lancer et de les fabriquer vous-même. Je pourrais d'ailleurs vous proposer un tuto si vous voulez. Il suffit d'avoir des chutes de tissu ou même d'acheter un tissu que vous trouvez très joli et d'avoir un peu de perles de cire d'abeille. Voilà, donc ça part au frais et ça va conserver donc nos ingrédients. Pour ce midi, hop. J'ai acheté ça, c'était en promo, donc c'est des tagliatelles de Rana, donc c'est des pâtes fraîches, donc ça cuit déjà assez vite et c'est clairement meilleur. De la truite. Et alors là, quiproquo, je pensais clairement avoir pris des poireaux et au final c'était une poêlée de légumes, donc ça va pas changer grand chose, donc je vais quand même faire revenir un petit oignon histoire de le caraméliser, je vais rajouter ça. Et puis je mettrai juste du jus de citron à la fin sur le dessus. Mais voilà, donc très simple. Et je pense que Loane va bien aimer également. Donc comme je vous ai présenté la dernière fois le bol, je dose toujours les quantités avec. Donc là j'ai mis les pâtes, je mettrai la truite après. Donc là mes légumes sont cuits, donc je vais pouvoir doser la quantité et je reverserai après dans une assiette avec du jus de citron pour le dressage. Donc voilà, niveau quantité, comme je vous disais, ça fait quand même de très belles assiettes. Et encore, j'ai pas mis toute la truite, parce que là j'ai fait mon Instagrammeuse et ma YouTubeuse pour avoir les plans que je voulais pour la vidéo et les photos d'abord. Et voilà pour le goûter. Alors c'est normal que vous n'ayez pas vu la recette parce que je l'ai déjà faite hier. Donc là c'est juste le petit shooting photo que je fais et j'en profite pour vous le filmer en même temps. Donc c'est des cafetars orientales, donc c'est des petites douceurs à base de pâte d'amande pour le pourtour. Et le cœur que vous voyez là, c'est un mélange de poudre d'amande, de noix, de biscuits type petit beurre et d'un peu de fleur d'oranger. Donc voilà pour ces petites douceurs gourmandes. Donc on est loin du sein et du healthy sans sucre. Et j'ai accompagné ici, donc c'est une infusion à la menthe poivrée que j'ai dans le jardin. J'en ai pas beaucoup, c'est des toutes petites feuilles comme ça. Ça va pousser après plus, mais voilà, je suis contente de me faire un petit quart d'heure, on va dire, oriental. Donc j'ai hâte de les goûter parce que j'ai pas encore eu l'occasion. En tout cas, ça donne grave envie.
Alors pour le repas du soir, je sais pas si j'aurai l'occasion de filmer tout en détail parce que je vais aller chercher Loen et que je sais pas dans quel état il va être. Toujours est-il que je vais préparer ça, donc des lentilles corail riz basmati au curry de l'atelier sarrasin, donc il y a aussi des graines de sarrasin à l'intérieur, et de la soupe, donc ça sera pour moi et Loen, et il y aura en plus du poulet, et mon chéri lui n'aura pas la soupe, et ça sera ça avec du poulet. Et de la même marque, parce que je sais pas si vous connaissez l'atelier sarrasin, il y a ça aussi en pois cassé, donc ça je l'ai pas encore goûté, donc je saurais pas vous dire, mais celui-ci je l'avais déjà goûté et j'aime beaucoup, mais surtout, hop là, c'est les pavés végétariens, donc là ail basilic, il en existe aux champignons, à la tomate également, ça c'est super bon. Donc là je vous en parle, mais c'est pas du tout d'actualité pour ce soir, mais au cas où, si vous connaissez pas cette marque et que vous avez l'occasion de tomber dessus en magasin, n'hésitez pas, c'est super bon. Et je prépare maintenant 2 fois par semaine un pain aux céréales en machine, donc hop, je pense qu'il a déjà poussé, ouais, voilà, pain aux céréales. Donc préparé à l'avance pour demain, en général ça nous fait 3 jours ce pain là, et donc tous les 3 jours je refais un pain. Et bien voilà mes gourmands, donc comme d'habitude quand je prends la parole en même temps que je filme, je parle beaucoup plus, donc j'espère que ça vous dérange pas. Au final je vous donne plutôt des astuces où je vous parle de produits que je teste et que j'aime beaucoup, donc vous apprenez certainement des choses, mais dites-moi si vous préférez que je sois plus succincte et que je parle au micro, comme ça je parle vraiment que de ce que je fais sans trop m'étendre. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, et puis pour ces petites douceurs, si vous voulez, d'ici quelques temps, il va y avoir la vidéo, donc je vous mettrai le lien quand elle sera publiée directement dans la description, donc il faudra revenir un petit peu plus tard. Et des bisous!